Shalom, nous approchons de la fête de Pessah. On est dans le nettoyage, on nettoie le Hametz, on nettoie toute la maison, on va faire Bdikat Hametz, Bio Hametz. Mais en fait, il faut savoir que la mitzvah principale de la fête de Pessah, c'est le soir du Seder, la mitzvah de la Haggadah, qui englobe en elle aussi d'autres mitzvot. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer en quelques mots. Quel est le principal de cette mitzvah, qui est le principal de toute la fête, et qu'est-ce que cela représente. Haggadah, c'est en fait raconter la sortie d'Égypte, mais pas seulement raconter comme une histoire, raconter comme une histoire vécue. Et comme il est écrit dans la Torah, tu dois raconter comme si Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir, nous-mêmes. Il faut comprendre comment peut-on dire une chose pareille, alors qu'en fait, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes sortis, ce sont nos ancêtres. Bon, on va résumer ça juste en une phrase, pour savoir comme nous sommes la suite du Ham Israël, du peuple d'Israël qui a vécu cette expérience, et que depuis a transmis de génération en génération. Donc nous, en tant que peuple d'Israël, nous sommes sortis d'Égypte. Et c'est ce qu'on doit ressentir, au point que lorsqu'on raconte cela, tous les présents ressentent comme si eux-mêmes aussi ressentent cette expérience comme étant une expérience vécue. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est une des bases de la Emouna, de la foi en Hachem, qui est basée justement sur la sortie d'Égypte. Parce qu'en nous sortant d'Égypte, en nous faisant sortir d'Égypte, Hachem nous a choisis comme étant son peuple, et nous a ensuite donné la Torah, où ce message divin est expliqué, et depuis transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais pour ne pas que ce soit juste comme une histoire qu'on raconte dans un livre, alors on en fait plusieurs motifs qui font que c'est une histoire vécue. Donc justement, la mitzvah de raconter chaque année à nouveau est justement comme une histoire vécue. Et c'est ce qui fait la différence entre le fait que tous les jours on doit évoquer la sortie d'Égypte 2 fois par jour, matin et soir. Donc jour et nuit, 2 fois par jour on doit évoquer la sortie d'Égypte. Mais on ne fait qu'évoquer. On ne raconte pas toute l'histoire. Là on raconte l'histoire comme une histoire vécue et on la transmet aux générations à venir. C'est pour ça que la mitzvah, il faut la transmettre aux enfants et aux petits-enfants. Une fois, il y avait une fille qui avait demandé au Rav Shach, une fille qui faisait Teshuvah, elle voulait connaître un peu Pessah, comment ça se passait chez les familles religieuses. Il lui a dit, le Rav Shach lui a répondu, si tu peux faire Pessah chez toi, kasher, même si tes parents ne sont pas religieux, tu feras Pessah chez toi. Parce que la mitzvah, justement, c'est de transmettre de génération en génération, ça doit se faire en famille. C'est pour ça que la coutume est chez tout le monde. Pessah, on se retrouve en famille, en grande famille, et on transmet ce message de génération en génération. C'est ce qui prouve l'authenticité de cette histoire, de cette tradition, de cette transmission de génération en génération. Parce que depuis 3300 ans, depuis la sortie d'Égypte, on n'a pas arrêté de raconter chaque année, en plus de l'étude, en plus d'évoquer 2 fois par jour, on raconte le jour même de l'anniversaire de la sortie d'Égypte. C'est cette nuit que nous sommes sortis d'Égypte. C'est à minuit qu'il y a eu la 10e plaie, la mort des premiers-nés, et que les premiers-nés des Juifs ont été épargnés, et seulement ceux des Goïms sont morts. Et à cet instant même, nous avons été libérés des Égyptiens. Nous sommes sortis le lendemain matin, la tête haute. C'est ce qu'on revit d'année en année. Et dans le livre de Moussar, on dit que le soir du Seder, c'est le Rosh Hashanah de la Emouna. Il faut puiser la Emouna pour tout le restant de l'année. Et
On raconte cette histoire pas seulement par des paroles, mais aussi par des gestes et des mitzvot. On voit à côté comme des gens qui viennent d'être libérés. On est en pleine fête. On mange la matzah pour revivre juste cette expérience. Et le maror pour se rappeler de l'époque où on a aussi vécu l'amertume avant de sortir d'Égypte. Pour savoir d'où on est sorti, et vers où on va. Vers où on est allé. Et sans oublier bien sûr que le but, c'est finalement pour qu'Hachem nous donne la Torah. Alors qu'il nous a donné la Torah, en fait, c'est une alliance qui a été conclue entre Hachem et le Ham Israël. Parce qu'il y a 4 langages de liberté, de libération, et c'est pour ça qu'on boit 4 coupes. C'est pour ça qu'il y a 4 couchiotes, 4 questions qu'on pose. Tout est par 4 dans la Haggadah. Pourquoi? Parce que les 4 langages sont Veotseti, je vous ferai sortir d'Égypte. Vital, je vous sauverai de leur servitude. Vegal, je vous délivrerai d'une main forte. Vela karti etchem lile'am ve'haiti lachem l'Elokim, je vous prendrai comme étant mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Le 4e langage, c'est un langage de mariage. Comme on dit, c'était le but. La sortie d'Égypte, c'était les fiançailles. Et le 4e langage, c'est le mariage. Hachem s'est marié avec l'Am Israël. Il nous a choisi comme étant son peuple. Et depuis là, nous sommes donc une nation de prêtres. Vaïtem limam lechet kohanim vegoy kadosh. Alors qu'en fait, les prêtres, c'est une partie du Ham Israël qui sont des prêtres, des kohanim. Une petite partie. Donc pourquoi toute la nation est considérée comme étant une nation de prêtres? La réponse que, à partir du moment où Hachem nous a choisi comme étant son peuple, bien que c'est lui, c'est le Dieu de toute l'humanité entière, mais nous on représente Hachem. Donc par rapport aux autres nations, nous sommes une nation de prêtres, une nation qui représente Hachem. On doit être conscient de notre mission et se renforcer et se nourrir, s'enrichir de Emouna cette nuit, le soir du Seder, en revivant cette expérience. C'est l'anniversaire de la naissance du Ham Israël et l'anniversaire du jour où Hachem nous a choisis, nous faisant sortir d'Égypte, et c'est la naissance du Ham Israël. En sortant d'Égypte, Goy, Mikerev Goy, une nation du sein d'une autre nation, c'est comme la naissance d'un bébé, c'est là que l'Ham Israël est né, le soir du Seder à minuit, et c'est pour ça qu'on célèbre le soir du Seder. Tout cela, on doit en être conscient pendant le Seder. On doit le dire, on doit le raconter, on doit le vivre, le sentir et le faire sentir à tous ceux qui sont près de nous. Comme ça, on pourra vraiment accomplir la mitzvah comme il faut. La mitzvah principale et centrale, parce que manger la matzah, ce n'est qu'un moyen de renforcer cette histoire, de raconter l'histoire comme une histoire vécue, revivre cette expérience. Et toutes les autres mitzvahs ne font qu'on compléter cette mitzvah centrale de Veigadta lebincha. Tu raconteras cela en long et en large, comme une histoire vécue, Ba'avour Hachem li betzetim mitzrayim. Donc, espérons que d'année en année, nous puissions vraiment revivre et sortir à nouveau d'Égypte, comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, El Motzi'am mitzrayim, le Dieu qui nous fait sortir chaque année à nouveau d'Égypte. En revivant cette expérience, c'est comme si nous ressortions d'Égypte et nous sentions combien Hachem nous aime, nous a choisis, et nous a aussi donné une mission très importante de représenter Hachem parmi les nations. Pesach, Kasher, Vesameach.